Europe 1, 6h48. Et après l'innovation, l'édito éco. Bonjour Éric Le Boucher. Bonjour Maxime. D'un côté, une Europe qui pleure, de l'autre, une Amérique qui rit. On a appris hier que les États-Unis allaient réduire de 40% leur déficit, 40% en un an seulement. Comment est-ce que vous expliquez ce miracle ? En effet, miracle, à l'heure où l'on apprend que la zone euro et la France sont en récession, où les pays européens n'arrivent pas à baisser leurs déficits, sont obligés de les renvoyer à plus tard. L'annonce faite hier à Washington a de quoi effectivement rendre jaloux. Le déficit budgétaire américain va être ramené de 1000 ou plus de 1000 à 640 milliards de dollars en septembre, date de la clôture du budget aux États-Unis. Une baisse de 40%, et sur cette lancée, le déficit sera réduit à 2% en 2015. Les États-Unis feront donc beaucoup mieux que la France. Comment l'expliquer ? Écoutez Maxime, ce sont d'abord les impôts qui montent. Un peu comme en France en fait. Oui, en apparence, à partir d'un niveau beaucoup plus bas quand même. Barack Obama a mis fin au dégrèvement décidé par George Bush, oui, c'est un peu pareil. Parallèlement, il a augmenté les charges sociales que paient les salariés. Mais ces ponctions n'ont pas coupé la croissance. Celle-ci repart aux États-Unis grâce notamment à la fin de la crise de l'immobilier. Les prix de l'immobilier ont monté de 10% en un an. Les Américains sont d'autant plus riches. Ajoutez la révolution du gaz de schiste qui fait baisser le prix de l'énergie. Et voilà une reprise consolidée, plus de 2%. Et cette croissance retrouvée provoque des recettes de l'État qui grimpent très vite et le déficit qui est réduit aussi vite. On a donc une différence essentielle avec la France. La croissance est là. Et Barack Obama va devoir aussi baisser les dépenses. Oui, parce que là-dessus, rien n'est réglé à cause de la cohabitation avec les Américains à la Chambre. Pour l'instant, Barack Obama en est contraint par la Constitution de faire des coupes obligatoires. Par exemple, au Pentagone, les employés vont être mis 11 jours au chômage technique. Mais les Américains vont tous devoir un jour ou l'autre se serrer les ceintures. Toutefois, la baisse de 40% en une année est un message pour l'Europe. C'est la croissance qui est la meilleure façon de réduire le déficit. Les premiers signes de reprise aux États-Unis, l'optimisme dans l'édito éco d'Europe un matin. Merci Éric Le Boucher.